Ok. Afternoon. Attends. Comme ça, ils vont pas sourire. Là, je me... Ok, on va y aller, les gars. Alice. Mais dis-moi si... Je vais mettre côté parce que sinon je m'approche. J'ai rêvé de toi cette nuit. Tu faisais semblant d'être malade et j'avais trop peur. En fait, ça m'étonne pas du tout de vous deux d'avoir eu cette esthétique. Je savais très bien que j'allais travailler dans une esthétique hyper colorée et avec de la peinture et de la matière et tout ça. Et du coup, je trouvais ça super intéressant. J'ai jamais trop dansé sur des projets, donc ça c'était nouveau pour moi. Et le fait de danser avec de la peinture, ça, c'était super intéressant en fait d'avoir pas mal de matériaux à disposition. Ça permettait d'être hyper créatif déjà et d'avoir un côté hyper sensoriel. Et moi, ça me mettait aussi dedans en fait. C'est comme, enfin, j'étais connectée avec le spectacle. Et enfin, j'étais vraiment en transe un peu en fait, quelque part. Ça pouvait aussi beaucoup nous aider dans les danses, dans le rapport à l'autre, comment toucher l'autre en fait, parce que je pense que si on n'avait pas eu la peinture et qu'on n'avait pas imaginé qu'on avait de la peinture sur soi ou quoi, on n'aurait pas du tout eu le même toucher par exemple. Parce qu'on là on avait un but précis, c'était de se marquer avec de la peinture et tout ça. Pareil pour marquer l'espace et tout ça, enfin, c'est quelque chose que sans la peinture, je pense que ce serait pas venu si facilement, voire pas du tout. Je sais pas trop quoi dire sur les pigments en fait, parce que ça peut, enfin, j'ai vu que ça avait apporté pas mal d'humour, enfin, je veux dire, ça avait fait rire vachement les spectateurs. Je sais pas pourquoi, je pense que c'est parce qu'ils pensaient qu'ils allaient se le prendre dans la tête aussi. Et mais en fait ça prenait, en fait la matière là, elle prenait tout l'espace quoi. Donc la peinture ça marquait tout l'espace, mais les pigments ça allait dans l'air quoi. Et ça apportait une esthétique en fait qui confirmait le spectacle, mais je sais pas trop quoi dire dessus en fait. À partir du moment où on est rentré, on savait, enfin j'avais vu moi qu'elle était cassée, par exemple déjà, par les lanceurs, et ça a apporté un peu un stress, parce que du coup tu te dis que tu vas niquer le tapis de danse en fait, mais en même temps tu peux pas faire autrement, parce que sinon, enfin tu peux pas forcément deviner, et tu sais qu'elle va encore plus se casser quand vous allez arriver, tout ça. Donc ça apportait un stress et une contrainte parce que ça glissait, mais en même temps ça apportait pas mal de choses. Ben, c'était surprenant en fait, parce que je savais pas par exemple quand fermer les yeux, comme c'était au ralenti. J'ai remarqué pendant qu'on s'entraînait quoi, pendant les répètes, que même quand Karim il avait pas la poudre dans les mains et que moi je fermais les yeux, j'avais l'impression de sentir le pigment sur moi alors qu'il y avait rien sur moi. Au début, j'étais pas très à l'aise parce que par exemple, il y avait Louri qui savait exactement comment bouger son corps dans une masse de personnes, par exemple. Et moi, pas du tout. Je savais pas trop comment faire pour me joindre aux autres, et je sais pas comment expliquer, mais je me sentais pas hyper en phase avec ça en fait au début. Et après, ça allait mieux. Enfin, après, en fait, à partir du moment où on a eu la peinture déjà, ça a commencé à aller tout seul en fait, à être beaucoup plus naturel. Et ensuite, il commence à chanter. Et là, du coup, normalement, vous éclatez. Non, c'est autant que vous éclatez. Mais du coup, ça il n'y a pas assez de temps. Du coup, on va essayer autrement, du coup, avec des tops mais différents. Du coup, il y aura toujours ce truc d'exploration. Tu m'arrêtes faire là si. Non, ouais, vas-y. Toujours le truc d'exploration personnelle sur les mêmes temps, sauf qu'en fait, à la place de vous éclater au moment du drop, tout de suite, vous restez en masse, et justement la masse elle se fusionne, elle s'accélère, et c'est après, au prochain moment, que ça se faire. Take care of your body.
final, ouais, ce que je retiens, c'est peut-être une espèce de simplicité, de quelque chose d'arriver à faire simple et à faire rapidement. Ultra X Qu'est-ce que t'as dit? Regarde, j'y arrive. En adresse 37. Et le dernier, le Chanel 36, est en adresse 37 plus 36, ça fait 42, 6, 7, soit. Non, ça va. Mais mets-le à l'être humain, c'est pas grave, c'est des trous, on s'en fout. Alors attends, je te dis ça tout de suite. Chanel 36? Non, alors en fait. Travailler sur le détail, sur le ralenti, au niveau des lancers. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé, de travailler un petit peu sur la décomposition des gestes. Même si on n'avait pas forcément trop le temps pour le travailler en profondeur, j'ai quand même aimé cette idée de travailler les gestes au ralenti et de chercher dans mon corps comment on fait pour se déplacer au ralenti sans se casser la gueule ou sans perdre le contrôle de son corps. Et ça, c'est super intéressant parce qu'en soi, le ralenti, c'est une espèce de pratique physique qui nécessite de solliciter beaucoup de corps, beaucoup de muscles. Et c'était super intéressant. En tant que spectateur, je trouvais ça très très beau, la fin où ils se jettent tous les pigments qui restent dessus et qui restent en l'air comme ça. Enfin, c'est super beau. Et puis ensuite, en tant que nous lanceurs, quand on a eu les pigments, je trouve ça intéressant parce que ça laisse des traces tout autour de nous et sur nous. Ça apporte beaucoup de beauté. On donne notre corps, nos vêtements pour ça, quoi, pour ces pigments, pour cette matière, comme on donne notre corps pour l'effort physique. On avait travaillé toute la semaine, on avait travaillé avec la farine, qui était assez épaisse et qui se jetait plus facilement, sans un effort trop important. Et en fait, les pigments, je crois que le premier pigment que j'ai jeté sur tout le projet, c'était le jour de la représentation. C'est important qu'on ait vraiment des moments d'exploration, de danse, qui soient beaucoup plus longs. Tu vois, finalement, on a dansé comme on voulait. Est-ce qu'on aurait pu avoir un langage commun si on avait eu plus de temps? Vers quoi ça nous aurait amené, quoi, tu vois? J'ai bien aimé la forme que ça a donné, des moments hyper rapides, des moments hyper lents. Je trouvais ça assez intéressant, cette alternance de rythme dans ce que vous avez proposé. Et le fait aussi qu'il y ait plein de matières avec lesquelles jouer en tant qu'acteur, c'était quand même assez... c'était cool, tu vois, à explorer. Et ça aussi, j'aurais aimé plus jouer avec, tu vois. À la fin, quand on les lance, là, quand on les jette, là, je me suis dit, putain, mais c'est trop beau il y a plein de trucs à faire, tourner, les envoyer, enfin, tu vois, de faire plein d'effets, en fait. Et j'ai été un peu frustrée de ça. À la fin. De pas faire, et devenir complètement ouf avec ces trucs. C'était la première fois que que je mettais autant mon corps en mouvement d'une façon hyper intense. C'était super chouette parce que moi, j'aime pas trop le sport. Et bizarrement, là, quand c'est pour le plateau, je me suis donnée à fond. Et tu vois, pendant le jour J de la représentation, le moment où la musique, elle commence à s'accélérer un peu, je me suis dit, vas-y, je vais faire des burpees, comme ça, je serais vraiment bien dégoulinante et j'aurais pas pu me donner plus à fond que ça. Et donc, c'est marrant de voir tout ce qu'on peut donner de soi pour le théâtre. On est venu quand même très vite sur le projet final, qu'en fait, même dès le jour même, on avait presque tout vu. Et non, c'était très agréable et c'était hyper intense finalement, le fait d'avoir changé ce que vous aviez prévu, de mettre de la musique et de nous laisser pendant, je sais pas, c'était 10 minutes, 6 minutes de sport intense, ça nous mettait bien dans le bain et ça, je pense que c'était nécessaire pour nous pour arriver à là où vous voulez aller. Moi, j'étais un peu frustrée personnellement, mais c'est juste un truc personnel, de pas arriver à bien lancer en fait. De pas arriver à bien viser Bonnie qui était en face de moi. J'aurais trouvé ça encore plus fort s'il y avait vraiment
s'il y avait eu encore plus de poussière, plus de couleurs, plus de peinture. Mais si ça avait été un dispositif où le résultat final, c'est vraiment, il y en a vraiment partout, quoi. Ça aurait été trop beau. Et ce qui me fait Carla, c'est que quand ils sont tous dans le coin là, qui vraiment, ils sont encore en masse, et genre ils sont tous là bloqués avant de repartir, tu vois. Tous ensemble. Voilà. Ah ouais, non, mais partout. Aïe. Voilà. En fait, vaut mieux mettre sur l'intérieur des bras que sur l'extérieur. Mais l'extérieur, ça rajoute N'hésitez le pas à en mettre sur le poster aussi. Dans le slip. Si vous allez en ligne, peut-être que du coup, ça y va en ligne, et là ça tourne, et la dernière personne, c'est qui prend la ligne pour la gauche. Et vraiment, quand tu marches, c'est boum boum boum. Il y en a 9 pour après. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai bien aimé ce projet parce que c'était très corporel, donc ça m'a plu, ça me parle. J'ai bien aimé la dimension sonore, la dimension lumineuse et des matières aussi avec lesquelles on a joué. Le fait de à la fois pouvoir la toucher parce qu'il y avait différentes matières, il y avait la matière qu'on recevait nous, donc c'était la poudre. Et ensuite, nous on avait une matière plus visqueuse, mais les deux étaient très différentes. Et puis après il y avait la matière de nos corps et il y avait aussi la matière du sol, donc la bâche. Chaque matière avait une profondeur différente et des températures différentes et un toucher différent. Parce que là, à ce moment-là, on voyait plus trop la frontière entre le groupe 1 et le groupe 2. Il y avait quand même des données corporelles qui faisaient qu'on voyait que eux, ils étaient plus appliqués à faire quelque chose de sportif et de précis plus que de danser. Et nous, on était quand même dans une forme de recherche tout autant physique, mais dans une autre physicalité, quelque chose de plus ample ou je sais pas, enfin dans des choses un peu moins directes. Ils essayaient de garder un contrôle quand même sur ce qu'ils faisaient, même si ça devenait même s'ils amplifiaient beaucoup. Alors que nous, j'avais l'impression que quand on le faisait, genre il y avait une sorte de phase qui allait encore plus loin dans l'éclatement et dans la folie. Je sais que je suis pas assez physique et et je fais pas du sport normalement, mais quand même je voulais vraiment d'essayer de prendre cette responsabilité ou cette responsabilité que j'avais, que je veux vraiment essayer de toute mon force de donner tout que je peux pour le PP.